Nous lisons Romains chapitre 15. Romains chapitre 15 à partir du verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Nous, si nous avons, par la grâce de Dieu, reçu la connaissance, nous devions supporter de même ceux qui n'ont pas encore reçu cette connaissance. La connaissance, nous savons, elle vient de Dieu, elle vient de la parole. Et ceux qui sont faibles dans la foi, on ne parle pas de la faiblesse du péché qu'on apprend tous les jours et qu'on pêche contre Dieu. Il peut avoir des faiblesses de supporter même quelques douleurs ou encore les faiblesses de disposer le temps pour la prière qu'on supporte, on exhorte jusqu'à ce que la parole de Dieu dans Éphésiens 4, je crois au verset 17, quand l'apôtre Paul dit, tant que tous parviennent à la connaissance, jusqu'à ce que nous parvenons tous à la connaissance. On ne doit pas te rappeler que tu dois prier. On ne doit pas te rappeler que tu dois lire la parole de Dieu. On ne doit pas te rappeler que tu dois aller parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des petites choses que nous négligeons, mais ce sont des faiblesses dans la foi. Ce sont des choses qu'on ne doit pas rappeler seulement. Mais nous devions connaître. Et nous, si nous avons reçu cette grâce, nous devions plutôt supporter en exhortant ceux-là qui ne connaissent pas de faire de même pour le service de Dieu. Christ, ayant porté les outrages de ceux pour qui il a souffert la croix, il ne s'est complu à lui, il n'a pas regardé sa propre vie, mais il a regardé la vie de ceux qui voulaient sauver. Or, ceux qui voulaient sauver, nous étions injustes. Mais Christ n'a pas regardé notre injustice, mais il a accompli parfaitement sa mission pour que la parole de la vérité soit. Avant que la parole de la vérité ne soit, nous étions égarés dans nos péchés. Mais quand la parole de la vérité a été accomplie, les hommes pouvaient marcher dedans et nous dire qu'il y a la parole de la vérité en nous laissant le temps de nous repentir. Et jusqu'à ce soir, Christ laisse le temps au tiers-monde de se repentir. La fin viendra, mais ce n'est pas encore la fin. C'est pour bientôt. Mais notre devoir consiste à rappeler tous ceux-là qui ne s'attachent pas à Christ de racheter le temps. Parce que les jours mauvais approchent. Les jours mauvais approchent. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes sentiments et les mêmes pensées. Il ne faudrait pas que tu regardes ton frère, tu penses autrement. Si tu regardes ton frère, qu'il a quelques difficultés que tu peux surmonter avec la parole, ne pense pas autrement. Exhorte-vous, exhorte-le, comme le Seigneur a dit, exhortez-vous dans Hébreux si longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on s'exhorte. Qu'on s'exhorte seulement. Je vous dis en toute vérité, si nous menons
ce genre de vie dans le Seigneur, nous n'allons pas connaître les moments très difficiles. En gardant plutôt la mauvaise pensée, sans exhorter celui qui pousse la mauvaise part, c'est l'incrédulité et la perdition. Mais en l'exhortant, la parole de Dieu dit par Ézéchiel qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Dites la vérité, selon Zacharie, chacun a son prochain. Là, vous seriez épargné de certains jugements. Amen. Vous seriez épargné de certains jugements. Oui, on continue, bien. Nous continuons au verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Christ n'a pas accueilli ceux qui étaient justes, mais ceux qui étaient injustes. Accueillons-nous les uns les autres. Et exhortons-nous pour balayer ce qui est mal, mettre dans la poubelle et nous ranger à ce qui est bien. Voilà ce qui contribue à... Voilà ce qui est bien pour notre foi. Que chacun à son niveau contribue à l'avancement de l'un comme de l'autre. Nous devions grandir dans la foi. L'apôtre Pierre croissait dans la connaissance et dans la grâce. Grandir, c'est méditer, c'est accepter, être exhorté, c'est exhorter aussi celui qui ne connaît pas. C'est l'échange, afin que personne ne se glorifie. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 8. J'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Amen. Alors Christ, il a été destiné pour les gens de sa nation. Mais afin que la parole de Dieu s'accomplisse, il a été pour les circoncis, ce qu'on appelait la race choisie par Dieu, Israël. Mais quand vous rentrez dans Jean 1:8, alors, étant venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais une pensée de Dieu pour que toute la création soit sauvée. Dieu se retourne, sachant qu'il a créé l'homme et connaissant que l'homme devrait être rebelle. Il dit maintenant, vous vous glorifiez que c'est pour vous. Mais il se tourne vers le monde, vers sa création, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang. Ce n'est plus parce que tu es israélite. Ce n'est plus parce que tu es juif, mais parce que tu as cru et que tu as gardé la parole de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et voilà pourquoi je connais, c'est là où les yeux et les oreilles de Pierre et l'esprit lui attestent que Dieu a accordé le salut aux païens. Dieu a accordé le salut aux païens. Mais il est venu pour Israël. Mais il a accordé le salut aussi aux païens. Les païens, la parole de Dieu dit que nous étions de l'olivier sauvage. Mais Dieu, que vous chantez, qu'il a porté un regard sur vous, c'est vrai, il ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas délaissés. Mais l'ayant connu, ayant reçu sa grâce, je vous exhorte ce soir
glorifions-le comme Dieu, afin que la mauvaise parole de Dieu dans Romains 1 à partir du verset 18 ne s'accomplit pas dans nos vies. Parce que nous l'avons connu. Parce que nous l'avons rencontré. Parce qu'il nous a aussi parlé. Amen. Amen. Oui, bien oui. Nous sommes dans Romains chapitre 15. Nous continuons au verset 10. Il est dit encore, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un végéton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que chacun donne la possibilité au Saint-Esprit d'agir en sa personne. Et nous allons abonder en actions de grâce. Nos actions doivent glorifier Dieu. Nos paroles doivent glorifier Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Ne menez pas des actions qui doivent déshonorer le nom de Dieu dans le monde. À cause, le Seigneur dit, à cause de certains, son nom reste blasphémé parmi les nations. Non, le nom de l'Éternel sera glorifié par nous dans les nations, parce que nos œuvres doivent témoigner la sainteté et la bonté de l'Éternel. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit agit en nous. Que le Saint-Esprit agit en nous. Que le Saint-Esprit témoigne la présence de Dieu en nous. Nous avons appris dans 1 Corinthiens 6, nous sommes le temple de Dieu, une habitation de Dieu, la maison de Dieu. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans Acte 17, 24, le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. L'homme n'a pas pu créer l'autre homme. Nous sommes faits à l'image de notre Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Et c'est Dieu qui nous a créés. L'homme n'a pas encore. L'homme ne crée que les robots. L'homme ne crée que les robots. Former l'être humain comme ça jusqu'à ce qu'il marche par l'homme. Et avec le produit laborantin qu'ils forment là, ils n'ont pas encore pu. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. Ça a dépassé l'homme. Si l'homme crée l'autre homme, il va se glorifier et se mettre à la place de Dieu. Voilà tout ce qui a dépassé l'homme. Voilà tout ce qui a dépassé l'homme. Donc, Dieu a raison d'habiter en nous parce qu'aucun homme ne peut bâtir un temple comme celui-ci. Il n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Et le temple de Dieu est saint. Celui qui vous a appelé est saint. Nous aussi, soyons saints dans toute notre conduite. Soyons saints dans toute notre conduite. C'est tout ce que Dieu attend de nous, bien. La sainteté, la vérité, la justice, la haine de tout mal. Qu'est-ce que le mal? C'est tout ce qui va à l'encontre des commandements prescrits par Dieu à son peuple. Oui. Nous continuons au verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Capable de vous exhorter les uns les autres.
par l'Esprit que Dieu nous a accordé. C'est pourquoi, dès le début, alors, faites appel à ceux qui sont faits dans la foi. Ne vous lassez pas d'exhorter et de parler selon la parole. Si les autres prennent pour jeter derrière, ne vous dérangez pas. Restez dans ce que Dieu a dit et dites ce que Dieu a dit. Bien-aimé, la fin se fera connaître. Même si ça tarde, celui qui est de Dieu, ça se dessine, ça se démontre. Dieu protège son peuple. Dieu garde son peuple. Dieu témoigne sa présence au milieu de son peuple. Sauf si son peuple l'a abandonné. Comme dans 2 Chroniques 15, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Quand vous l'abandonnez, lui aussi, il vous abandonne. C'est le peuple qui abandonne Dieu, sinon Dieu ne l'abandonne pas. Et quand le peuple abandonne, Dieu ne signe pas sur un peuple qui abandonne ses principes. Abandonner veut dire laisser de marcher dans les principes de Dieu. Si on cesse de marcher dans les principes de Dieu, Dieu coupe aussi le contact avec nous. Voilà où nous pouvons prier, Dieu n'exauce pas. Parce que nous avons laissé les principes de Dieu. Nous avons mis en oubli les principes de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Nous devions aussi à notre tour, si nous avons des bonnes dispositions, si nous gardons la parole, répandre abondamment l'évangile de Christ. C'est ce qui nous reste à faire. Nous devons répandre l'évangile de Christ. Ne vous contentez pas à rester sur place tous les jours pour discuter sur les plats de nourriture, pour discuter que tel a parlé ici, pour discuter que les enfants sont montés, les enfants sont descendus. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. C'est le monde. Celui qui est de Dieu, Dieu prend soin de lui. Si nous servons Dieu avec légèreté, c'est possible que le trouble entre dans nos maisons. Je vous dis en tout cas, si nous servons Dieu avec légèreté, le trouble va entrer dans nos maisons. Dieu qui prend soin et qui ne se lasse. Qu'est-ce qui dépasse Dieu? Dieu peut mettre un frein à la vie de nos enfants. Voire pour le débauche, voire pour la mauvaise vie, si nous aimons Dieu. Il faut que nous servons Dieu conformément à sa parole. Et tout ira pour le mieux pour vous qui gardez la parole. C'est la vérité. C'est la vérité. Toutes les mauvaises actions peuvent se présenter dans nos maisons. C'est vrai, parce que nos vies ne louent pas aussi Dieu. Nos vies ne louent pas Dieu. Vous pensez que Dieu va oublier qu'il a dit qu'il va se souvenir de vous? Quand les enfants sont mineurs, là, Dieu sait. Et il vous donne la conduite à Dieu. Et si vous servez Dieu, ne serait-ce que pour ce que vous êtes devant Dieu jour et nuit et que vous obéissez à sa parole, je vous dis,
Ces enfants-là vont sortir et rencontrer que les hindous et ils vont rentrer faire la volonté de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils vont rencontrer que la confusion et ils rentreront servir le Dieu de leur mère, le Dieu de leur père. Ce fut ainsi avec Israël. Ce fut ainsi avec Israël. Amen. Amen. Oui, bien. Nous continuons dans Romains chapitre 15, nous sommes au verset 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Il s'agit de la doctrine de la sainteté. Vous allez comprendre, le monde tout entier, chacun sait que Dieu existe. Chacun est religieux de son côté. Il s'agit d'annoncer la parole de Dieu, la parole de la vérité, où la vérité n'a jamais été annoncée. Si les gens peuvent être ignorants des décennies, et que le Seigneur vous accorde la grâce d'annoncer où Christ n'avait pas été annoncé. Nous autres, nous avons fait des coutumes, des traditions, des veines, pensant rendre culte à Dieu. Après toutes ces choses, nous avons fait la religion, pensant rendre culte à Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur a disposé son serviteur d'annoncer ce que nous n'avons jamais entendu. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ enterré et ressuscité. Jésus-Christ qui, aujourd'hui, par l'Esprit, incarne les corps et fait entendre sa voix dans les nations. On ne l'avait pas entendu comme ça. Mais cet évangile est arrivé jusqu'à nous. Et nous ne devions pas garder pour nous seuls. Nous devions la reprendre, comme les autres ont répandu, pour que ce message parvienne jusqu'à nous. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 22. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Alors, il s'agit des peu qui voudraient que l'homme de Dieu se rende dans un autre contrée. Sans imposer, on dit, homme de Dieu, voilà de quoi pouvoir, même aux besoins de ceux qui ont le manquement, même aux besoins de ton transport, il faut que l'évangile soit prêché. Il faut que l'évangile soit prêché. Je pense que si nous disons, et par le Saint-Esprit que Dieu nous a accordé, il nous donnera de comprendre aussi tout, pour mettre aussi toute la parole en pratique. Pour mettre aussi en pratique. À un moment donné, on va dire qu'on est à l'église où vraiment on ne demande pas les dîmes, vraiment on ne parle pas d'argent, mais la parole de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance aussi. Il faut des personnes bien disposées pour dire qu'il faut que ici, qu'on rend ministère, il faut que là, on rend ministère, il faut que je pouvoir, il faut que je... Mais tout ça, ce n'est pas ce qui est très important. Ce qui est important, c'est qu'on saisisse et qu'on le fait librement. Voilà ce qu'on n'a pas encore compris. Là, votre bienfait ne sera pas forcé. Et c'est ce qui porte à la fin
les fruits. Quand on te force, quand on te joue au jeu des arracheurs pour prendre quelque chose, c'est pas béni. C'est pas béni. Mais quand tu lis la parole, tu sens qu'il faut s'occuper de l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est béni. Amen. Oui, bien. Ils ont bien voulu. Ils ont pourvu. Sans contrainte. Oui, on continue. Nous continuons au verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.